Maintenant, on va regarder en fait la déclaration et le paiement de la TVA. Donc il y a une distinction à faire en fait entre deux régimes, donc le régime réel normal et le régime simplifié. Donc les deux accordent en fait des bénéfices bien différents. Donc dans le premier qui est le cas donc du régime réel général, celui-ci permet simplement en fait aux entreprises de déclarer chaque mois donc mensuellement la TVA, donc le solde de TVA à payer. Alors soit elle a un crédit de TVA, soit elle a une TVA à décaisser, donc selon le montant de la collectée et du déductible. Et donc ça, effectivement, donc tous les mois, on doit faire une déclaration de TVA. Donc la déclaration, elle se fait donc mensuellement sur un imprimé qui s'appelle donc le formulaire CA3. Donc celui-ci, on va revoir en fait tout simplement tous les renseignements donc sur de la TVA collectée, sur la TVA déductible donc du mois, donc sur toutes les opérations passées. Vous avez un cours bien spécifique en fait concernant le remplissage de ce formulaire-là. Là, pour le coup, on va regarder uniquement en fait l'enregistrement comptable. Donc, comme je disais, pour le réel normal. Donc c'est mensuellement et le paiement intervient en fait entre le 15 et le 25 du mois suivant. Concernant le régime simplifié, alors celui-ci en fait ça va concerner beaucoup plus les petites entreprises qui ont le droit donc à ce régime simplifié et qui va permettre donc à ces entreprises de déclarer elles aussi encore une fois la TVA donc sur un imprimé, sur un formulaire qui s'appelle lui cette fois-ci le CA12 et non pas le CA3. Et donc ce que cela permet en fait aux petites entreprises, c'est d'avoir un petit peu moins d'administratif que les grosses entreprises, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas à déclarer mensuellement cette TVA-là, mais elles seront soumises en fait à deux acomptes de TVA qui sont eux calculés sur des montants de TVA des années passées, donc 2 fois dans l'année simplement. Et le remboursement du crédit de TVA peut se faire qu'une seule fois dans l'année. Et ce sera à la fin de l'année que l'on peut demander un remboursement de TVA sous le régime simplifié. Le régime réel normal, lui, permet le remboursement du crédit de TVA au moment où on le demande. Donc, si on le demande tous les mois, on aura donc un remboursement de la part de l'État au niveau de la TVA. Concernant en fait l'enregistrement, encore une fois, donc vous avez un petit exemple. L'exemple, lui, donc reprend en fait chaque nature des opérations de TVA. Donc ça peut être de la TVA donc due en intracommunautaire, de la TVA à l'international ou de la TVA simplement sur le territoire français. Donc là, ce que l'on voit, donc on a le 44 donc 52 qui fait référence donc à de la TVA due intracommunautaire. Qui est donc pour un montant de 2 000 €. Vous avez une TVA collectée qui est pareil, le 44 57 1 parce que c'est de la TVA collectée. Donc là on est sur 13 000 €, et on a un compte aussi de crédit de TVA qui est lui à reporter et que l'on débite donc pour le montant de 5 000 €, et c'est le compte 44 56 7. En contrepartie, effectivement, vous avez donc au crédit le compte 44 56 6, donc pour de la TVA déductible, et vous avez donc le 44 56 6 2 qui est donc de la TVA déductible mais intracommunautaire cette fois-ci. Concernant le régime simplifié, là où il est important en fait de revenir, c'est simplement sur les acomptes en fait de TVA que l'on doit verser. Donc pour rappel, ils sont au nombre de 2 dans l'année. Donc ces acomptes, donc crédit sur l'État bien sûr, ils sont enregistrés au débit du compte, d'accord, donc au débit du compte numéro 44 58 1, et bien sûr on va venir donc créditer le compte en contrepartie, le 44 donc 55 1, qui est donc de la TVA à décaisser.
ou du compte 512 banque s'il y a effectivement donc une sortie d'argent, s'il y a une TVA qui est réellement à payer. Encore une fois, vous avez en fait un petit extrait de la balance qui vous permet de regarder un petit peu en fait les mouvements qui ont été faits autour donc de chaque nature de TVA. Et ensuite, vous avez son enregistrement. Donc où on va reprendre effectivement en fait exactement ces mêmes numéros de compte qui sont présents donc dans la balance, et donc on aura ce phénomène de débit et de crédit concernant donc cette TVA intracommunautaire et la TVA donc déductible ou collectée.